Si vous avez une petite pièce de vie, un petit espace aménagé et vous vous demandez est-ce qu'il vaut mieux choisir une table ronde ou une table rectangulaire, eh bien, sachez que vous n'êtes pas seul. C'est une question qu'on se pose souvent, notamment lorsque je travaille sur des petits espaces aménagés pour mes clients. Et donc, du coup, j'ai pris un exemple concret dans cette vidéo et on va explorer deux variantes, un aménagement avec table carrée ou avec table rectangulaire pour explorer les avantages et les inconvénients de chaque solution. N'oubliez pas que vous pouvez trouver plus d'infos sur ce projet, télécharger un PDF avec les vues en plan et en coupe, mais aussi accéder à la liste shopping dans l'espace membre de mon site web. Le lien est en description. C'est une bibliothèque déco. Vous allez pouvoir trouver plus de 90 projets actuellement et elle évolue constamment. Donc la bibliothèque va recevoir un nouveau projet chaque semaine. Si vous avez un petit espace aménagé, eh bien, il n'est pas rare de se poser la question que choisir entre la table ronde ou la table rectangulaire. D'ailleurs, lorsque je fais des projets d'aménagement de petit espace, eh bien, souvent j'explore les deux. Je propose les deux options pour que chaque personne puisse choisir, puisque naturellement, chacune de ces deux solutions va avoir ses avantages et ses inconvénients. Donc, on peut explorer les deux et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va explorer un projet et les deux possibilités. Donc là, vous avez le premier plan avec une table rectangulaire qui vient prolonger un îlot central avec un piano de cuisson et autre pour îlot au-dessus. Donc, quels sont les avantages et les inconvénients? On va commencer avec les avantages donc de la table rectangulaire pour aménager cet espace. Donc là, sur la droite, vous avez une vue 3D depuis le coin salon vers la table rectangulaire qui forme le coin repas et la cuisine ouverte. Alors, on a une capacité d'accueil qui est souvent plus importante. On peut envisager de se caser sur une petite table et on a aussi une meilleure adéquation avec les décorations plus modernes, plus contemporaines, comme c'est le cas ici, typiquement avec cette table qui vient prolonger un îlot central. Alors pourquoi une capacité d'accueil plus importante? Parce que vous voyez ici, on peut très facilement envisager d'agrandir une table rectangulaire. Ça sera moins pratique pendant un temps court, mais c'est possible. En revanche, elle va avoir un plus grand encombrement spatial, elle prend souvent un peu plus d'espace et notamment à cause de ses angles, du coup on va avoir moins de facilité à circuler dans la pièce et aussi on peut constater un petit peu moins d'interaction, moins de convivialité dans le coin repas puisque on va imposer du coup une position qui est moins égale pour les différentes places assises. D'un autre côté, on peut envisager un aménagement de petit espace du coup avec une table ronde. Et ici, c'est exactement la même pièce de vie, mais cette fois-ci, on n'a pas l'élo central, la cuisine, elle est simplement à elle, et on a une table ronde. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de cet aménagement? La flexibilité est un avantage certain, donc il est beaucoup plus facile en fait de circuler autour de la table. Euh, la circulation dans la pièce est plus fluide et celle-ci va être très conviviale et va être propice à l'interaction. Lorsqu'on est assis autour d'une table ronde, on a tous exactement la même place autour de la table. Et il y a moins de hiérarchie avec une table ronde. Sur le plan des inconvénients, par contre, eh bien, une table ronde, même lorsque c'est une table un peu design, comme c'est le cas ici, d'ailleurs dans l'espace membre, vous pouvez trouver la liste shopping et donc du coup la référence exacte de cette table, eh bien, parfois elle peut être un petit peu plus
associé avec la décoration d'intérieur un peu plus démodée, plus traditionnelle, moins moderne du coup. Et la capacité d'accueil limitée, il y a un grand nombre de tables rondes qui en fait ne sont pas extensibles. Donc ça, certainement, ça fait partie des inconvénients. Donc, à chacun de choisir, du coup, en fonction de vos préférences personnelles et aussi en fonction de la décoration de la pièce, quel est le type de table qui va être le plus adapté. Dans tous les cas, je vous conseille de envisager un plan qui permet de comparer les deux, comme c'est le cas ici. Donc, une vue en plan, une vue en 3D avec une table rectangulaire et la même chose avec une table ronde qui permet de très bien choisir de manière informée. Merci d'avoir vu cette vidéo. Si vous souhaitez voir une vidéo complémentaire qui montre un autre exemple des petits espaces avec deux variantes, du coup table rectangulaire ou table ronde, regardez cette vidéo-là.